C'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Il y a dans notre vie des choses qui sont prévues. Et on s'organise comme tel. De même avec le Seigneur, nous nous attendons précisément et nous savons qu'il y a des certitudes qu'il nous donne, des choses sur lesquelles nous pouvons compter, qui sont certaines. Lorsque je consomme l'hostie, je sais que c'est vraiment la présence du Seigneur. Il y a des choses prévues dans notre vie. Il est prévu qu'un jour nous mourions, une certitude. Mais il y a beaucoup de choses qui sont imprévues. Dieu passe par le prévu, mais aussi par l'imprévu. C'est ce qui nous a donné d'entendre dans cette parabole. Dans notre vie, il y a des choses qui n'étaient pas du tout attendues. Comme tout à l'heure dans le témoignage que nous a fait Clara, ce n'était pas prévu qu'à travers la disparition d'un de ses proches, ce soit son contact avec sa grand-mère, un appel de Dieu. Dieu a fait irruption dans sa vie. Ce n'était pas prévu. Et ça a changé beaucoup de choses. Elle ne serait pas là aujourd'hui si dans cet imprévu, le Seigneur n'était pas passé. Et il nous faut, j'allais dire, nous préparer à l'imprévu. Il y en a certains qui organisent leur vie de manière tellement programmée que c'est du blindage. Rien ne peut survenir, tout est programmé. On ne peut pas rencontrer le Christ comme cela. Il faut accepter qu'il fasse irruption dans notre vie là où on ne l'attend pas, à travers des événements qu'on n'a pas prévus, des rencontres qui nous surviennent. Se préparer à l'imprévu. Ça nous invite d'abord, première attitude, à faire attention. Car souvent la présence du Seigneur, elle est discrète, elle passe par des petites choses, des rencontres, des choses de menus détails, mais qui sont des clins d'œil de Dieu, des clins d'œil de sa providence. Certains on en donnait des confidences. Oui, c'était une rencontre. C'était un événement. Et à travers ça, un appel de Dieu. C'est l'attention, être attentif. Être attentif à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous donne, à la parole de Dieu qui passe à travers des petites choses. La deuxième attitude, c'est par rapport aux imprévus, d'accepter d'être déstabilisé. Accepter que ces choses renversent le cours des choses, que ces événements perturbent nos agendas. Accepter d'être dérangé. Car ce que Dieu nous demande, la sollicitation de Dieu, eh bien, va modifier la façon dont on voyait les choses. Il y en a qui, on le voit bien dans l'Évangile d'ailleurs, combien, par exemple, lorsque Jésus appelle tel ou tel de ses disciples, il y a une surprise, il y a un étonnement. Comment Dieu peut prendre un visage d'homme? Comment Dieu peut m'inviter à monter dans une barque, à lancer les filets alors qu'on a pêché toute la nuit sans rien prendre? Comment Dieu peut, à travers Jésus, par Jésus, se manifester dans la passion alors qu'on avait la foi en un Messie vainqueur? Des choses surprenantes. Et accepter d'être dérouté par le Seigneur, d'être déplacé. Il s'agit profondément de s'attendre à Dieu dans notre vie. Il s'agit de s'attendre à Dieu, de l'attendre à travers des événements. Ne pas rester passif, dire voilà, si Dieu se manifeste, tant mieux, s'il n'est pas là, tant pis. Non. C'est de se dire Seigneur, montre-moi ta présence, indique-moi ma voie, mon chemin, ma route, le choix que je dois prendre à travers ces événements, et j'accepterai de te suivre volontiers. Je veux te suivre, Seigneur. Mais à travers les imprévus, il faut aussi faire preuve de discernement. Ce n'est pas parce qu'il y a un imprévu que ça vient de Dieu. Nous avons besoin de prendre le temps aussi de réfléchir, et peut-être avec d'autres, avec des personnes qui peuvent nous aider, en qui on a confiance, qui ont un jugement, pour nous aider à voir clair, à travers les imprévus, ce qui est de l'ordre du pur hasard ou de ce qui est l'appel du Seigneur. Peut-être nous devons vraiment demander au cours de cette messe, suite à cette parole de Jésus,
eh bien, de nous laisser saisir, toucher par les imprévus de notre vie et apprendre aussi, par le Seigneur, à discerner, à faire la vérité, à voir clair dans ces imprévus, ce qui vient vraiment de lui ou de ce qui est notre imagination, nos fantasmes. On va faire une petite prière maintenant. Je vous invite à fermer les yeux, à ouvrir votre cœur. Seigneur, tu passes par les choses non prévues, non programmées. Apprends-nous, Seigneur, à te voir, à voir ta présence à travers tous ces événements. Et donne-nous aussi la sagesse pour qu'à travers cet imprévu, nous puissions faire la vérité entre ce qui vient de toi, ce qui est ce que sont nos propres désirs, nos imaginaires. Seigneur, nous acceptons que tu viennes nous rejoindre et nous entraîner sur des sentiers qui ne sont pas toujours balisés, qui passent à travers l'obéissance, qui passent à travers la confiance en toi. C'est à travers toutes ces choses-là, Seigneur, que tu conduis notre vie. Apprends-nous à te suivre à travers les imprévus de nos vies.